Président. Monsieur le Président, chers collègues, alors que l'on nous demande de voter le projet de stratégie régionale en matière d'économie sociale et solidaire, je voudrais revenir sur les emplois créés directement ou indirectement par Capasso. Ce dispositif prioritaire aux yeux de l'exécutif a reçu 7 683 000 € en 2017 et en recevra à peu près autant en 2018, soit 7 500 000 €. À titre de comparaison, les 14 CAP filières agricoles qui avaient reçu 6,9 millions en 2017 perdront 1 million en 2018. En 2017, 336 postes ont été financés, dont 225 en renouvellement dans le cadre de 286 projets associatifs. Je reviendrai sur la problématique des renouvellements dans mon intervention sur les aides économiques 2017. Si l'on considère que les associations représentent 74% des 94 300 emplois de l'ESS en région Centre-Val de Loire, il y a donc environ 62 200 emplois fournis par des associations dont visiblement la grande majorité arrive à fonctionner sans subvention régionale. Or, le bilan réel du fonctionnement des associations aidées, dont certaines méritent tout à fait de l'être, au moins au moment de leur démarrage, alors que d'autres se situent parmi les soutiens politiques ou les clientèles de l'exécutif, Confédération paysanne, mouvement LGBT par exemple, est très difficile à obtenir, donc ce bilan. De même, lorsqu'en commission, on nous demande de nous prononcer sur les rapports Capasso, un des arguments avancés est le nombre d'emplois induits que l'aide de la région devrait permettre de créer. Or, dans ce domaine, nous n'avons aucun indicateur permettant d'avoir un retour sur la réalité de ces emplois. C'est pourquoi on ne peut qu'approuver à première vue l'objectif opérationnel inscrit page 25 de ce rapport, qui est de mesurer et quantifier la valeur ajoutée de l'ESS au territoire, qui passe, je cite, par la nécessité de qualifier, d'objectiver, le vilain mot, la valeur ajoutée de l'ESS dans les territoires à travers un travail sur les critères et indicateurs. Mais au lieu d'un bilan objectif et chiffré, mesurant le rapport coût-efficacité de l'argent public injecté, il s'agirait, je cite à nouveau, d'inverser le raisonnement classique et réfléchir au-delà de la contribution directe à la richesse économique en termes de coûts évités et d'utilité sociale plutôt qu'en termes de charges financières. Bien sûr, un groupe de travail ad hoc va être mis en place. Nous pensons, nous, qu'il faudrait commencer par remettre à plat le système de renouvellement et par contrôler les associations aidées, en particulier celles qui payent leur personnel avec l'argent public, et ne pas se contenter d'un système seulement déclaratif. Les entreprises du secteur marchand sont sévèrement contrôlées. La moindre des choses serait que les associations fonctionnant quasi exclusivement avec des subventions au-delà de 3 ans soient réellement contrôlées sur leur utilité véritable et leur bonne gestion, et qu'au final, les aides publiques cessent si elles ne font pas d'efforts pour devenir autosuffisantes. La gestion rigoureuse vantée par l'exécutif régional semble devoir s'arrêter aux portes de Capasso. La clientèle au sens romain du terme et les relais politiques échappent malheureusement encore aux réductions de moyens qui affectent d'autres politiques régionales. Je vous remercie.